Bonjour à tous, ravi de vous proposer un nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous informe chaque semaine sur les stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Saint-Nectaire pour rejoindre une véritable accro du peignoir. Parmi ses nombreuses casquettes, elle est présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Nectaire. Bonjour Elisabeth Crozet et merci de participer à En Peignoir. Bonjour Stéphane. Alors, donc vous accueillez à Saint-Nectaire une expo des accros du peignoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette exposition ? Alors déjà, c'est le fruit d'un travail collectif au sein du réseau de la route des villes d'eau du Massif central, puisqu'une station toute seule ne pourrait jamais mener un projet culturel d'une telle envergure. Et donc grâce à ce travail collectif de réseau, on propose aux visiteurs, aux habitants de Saint-Nectaire et du Sancy de découvrir les dessins de carnétistes qui sont venus croquer l'ensemble de nos stations, donc près de chez moi, on va dire Saint-Nectaire, le Mont d'Or et la Bourboule, mais aussi toutes les stations du réseau. Donc vous en parliez, Elisabeth Crozet, il y a un talentueux carnétiste qui est venu sur Saint-Nectaire donc en 2016. C'est ça, au printemps 2016. Donc on a eu l'honneur d'accueillir Lapin, qui est un véritable artiste. Donc c'est un carnétiste qui a vraiment un style propre à lui. Déjà, il dessine, il fait des aquarelles, mais sur un support particulier, le cahier d'écolier. Donc il y a les marges et les petits carreaux en fond. Donc ça donne un petit sentiment, d'enfance, un peu de nostalgie. C'est un superbe dessinateur aquarelliste. Et en plus, il va pas simplement dessiner du patrimoine figé. Il va aussi prendre au vol une ambiance et croquer aussi des personnages. Donc il s'est mis dans des terrasses de café pour croquer des touristes qui passaient par là, la guide à l'église. Et bien sûr, il ne s'est pas simplement concentré sur le patrimoine thermal. Il a également travaillé sur l'ensemble du patrimoine de Saint-Nectaire, le fromage évidemment, l'église, le patrimoine autant naturel que culturel avec les parcs et les jardins. Les fontaines pétrifiantes aussi, je me souviens. Également, il a failli rester pétrifié aux fontaines, assis sur son petit tabouret trépied pour dessiner donc cet artisanat d'art, puisque là on utilise pour la pétrification le calcaire qu'il y a dans l'eau pour faire des bas-reliefs et c'est vraiment un travail d'artiste. Les accros du peignoir ont toujours été légion à Saint-Nectaire, que ce soit pour la santé ou le bien-être. Alors pour la santé pendant très longtemps, puisque pendant plus d'un siècle il y avait des cures thermales à Saint-Nectaire. Et puis en 2003, les cures médicales thermales se sont arrêtées. Et donc maintenant, c'est vrai que les porteurs de peignoirs, on va surtout les retrouver pour le bien-être au centre Thermador, où ils peuvent pratiquer des soins, de l'aqualudisme tout au long de l'année. Alors, quelles sont les conditions de visite de cette exposition ? Donc déjà, elle est disponible jusqu'au 31 mai ? C'est ça, elle est ouverte jusqu'au 31 mai, donc elle se situe dans un ancien bâtiment thermal, que sont les Grands Thermes, qui abrite aujourd'hui l'Office de tourisme du Sancy. Et on a souhaité, au niveau de l'association et puis de la municipalité, installer cette exposition dans une salle vraiment à côté de l'Office de tourisme, pour que les personnes qui ont des questions, qui veulent aller plus loin, puissent avoir des informations auprès des agents de l'Office de tourisme. Et ça nous permettra, par exemple, de faire connaître notre livret de découverte du patrimoine thermal, et l'ensemble de notre patrimoine sur la station. Merci Elisabeth Crozet, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après. On continuera de parler de cette exposition des accros du peignoir à Saint-Nectaire et puis de votre association. Deuxième partie de ce En Peignoir à Saint-Nectaire, je suis toujours avec Elisabeth Crozet, présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Nectaire. On a beaucoup parlé de l'exposition des accros du peignoir qui est jusqu'au 31 mai à l'Office de tourisme de Saint-Nectaire. On va un petit peu plus parler de votre association, Elisabeth Crozet. Alors depuis quand elle existe et quel est son objectif général ? Alors c'est une association qui est assez ancienne maintenant puisqu'elle a été créée en 2000, au départ pour valoriser plutôt le patrimoine religieux. Vu l'église romane majeure que l'on possède à Saint-Nectaire, l'idée c'était de valoriser cette église, après de valoriser aussi les mégalithes puisqu'on a des dolmens et des menhirs comme aucune autre commune du département. Et puis c'est vrai que grâce au travail avec la route des villes d'eau, on s'est naturellement tourné vers la valorisation du patrimoine thermal. Et donc aujourd'hui,
aujourd'hui, notre association est un peu comme un mot à la mode, un lanceur d'alerte. Donc on est là pour réveiller notamment la conscience des habitants de la municipalité sur le patrimoine en danger, sur le patrimoine qu'il faut valoriser, qu'il faut entretenir et parfois qu'il faut sauver. Et ça peut être à la fois du patrimoine culturel, donc thermal, du petit patrimoine, mais aussi du patrimoine naturel, des parcs, des jardins, des arbres remarquables notamment. Alors, quelles sont vos priorités parmi tout ce patrimoine en termes de sauvegarde ? On a un élément majeur qui est dans un état très préoccupant. Donc, ce sont les thermes du Cornador, des thermes qui ne sont plus en activité depuis les années 70. Et l'eau peut être à la fois bénéfique et puis parfois maléfique, puisque là, les dégâts engendrés par l'eau dans ce bâtiment le mettent vraiment en péril. Donc aujourd'hui, l'association et la municipalité ont travaillé d'abord pour le faire inscrire à l'inventaire complémentaire des monuments historiques. Et puis là, on est en train de lancer tout un travail avec la Fondation du patrimoine. Donc d'abord, il y a un architecte du patrimoine qui fait un état des lieux du bâtiment, qui évalue un coût de restauration, un avenir à donner à ce bâtiment. Et puis après, on va aller chercher des fonds, du mécénat public, privé, pour restaurer ces thermes. Vous vous appuyez sur combien de personnes pour faire fonctionner cette association ? Donc on a des membres très actifs, on va dire le bureau, 5 personnes, mais on a quand même la chance d'avoir 40 personnes qui sont réellement membres de l'association, qui participent à toutes les activités qu'on met en place. Et donc pour essayer de fédérer et puis d'attirer des personnes au sein de notre association, on organise des journées découvertes, donc où on apprend à découvrir un type de patrimoine, où on va voir ce qui se passe ailleurs. On a eu l'occasion d'aller à Vichy, la Reine des Villes d'Eau, donc c'est un super souvenir pour tous les membres de l'association. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais votre participation active au sein du réseau de la route des villes d'eau, du Massif central, vous a ouvert d'autres perspectives en termes de sauvegarde, de valorisation du patrimoine ? C'est vrai que d'être vraiment accompagné par la route des villes d'eau, ça nous permet d'avancer. Tout seul, une association ou même une petite municipalité, une petite commune rurale pourrait jamais avancer sur des dossiers comme la Fondation du patrimoine pour les thermes du Cornador ou comme des projets artistiques. Donc on a une exposition qui est actuellement dans le parc thermal, dans le parc du Casino depuis 2013. Donc là c'est une expo photo et voilà, sans la route des villes d'eau on n'aurait jamais pu avoir ce type d'exposition. Avec votre autre casquette, conseillère départementale donc du canton du Sancy et vice-présidente du département, vous vous intéressez fortement et forcément au thermalisme ? Oui, donc au sein du département du Puy-de-Dôme, nous nous intéressons au thermalisme à 2 titres. D'abord parce que nous avons souhaité garder comme compétences le tourisme et le thermalisme, alors que ce sont aujourd'hui des compétences optionnelles pour les départements qui vont plus s'occuper de l'action sociale, des routes, des collèges. Et puis, moi en tant que vice-présidente en charge des personnes âgées, je vois vraiment des liens à tisser pour la prévention du vieillissement entre les stations thermales, le bien-être et bien vieillir chez soi. Alors, Elisabeth Crozet, je crois que vous connaissez un petit peu l'émission. J'ai une question rituelle de fin. Alors, quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Je ne peux pas répondre avec une seule réponse. Donc, au nom de notre amitié, je vous demande 2 réponses. La première, c'est pour l'exposition, bien sûr, des accros du peignoir à Saint-Nectaire, puisqu'on avait demandé à tous les membres de l'association de venir en peignoir pour cette inauguration. Et deuxième réponse, c'est à Budapest, puisque j'ai eu la chance d'aller visiter cette ville thermale. Et c'est vraiment une ville énorme et où il y a des thermes à tous les coins de rue, un patrimoine magnifique et une vraie way of life. Les gens, ils ont l'habitude d'aller après le boulot tous les soirs, prendre les eaux, se détendre, être en peignoir. Et pour moi, il y a des exemples à suivre de ce qui se passe à Budapest pour notre réseau de la route des villes d'eau et pour Saint-Nectaire. Oui, de véritables accros du peignoir à l'autre bout de l'Europe. Merci Elisabeth Crozet pour cette double réponse et pour cet échange. J'invite tous nos auditeurs à venir visiter donc cette exposition des accros du peignoir jusqu'au 31 mai. Elle est vraiment très intéressante et puis à bientôt sur cette antenne. À bientôt et merci beaucoup Stéphane.